Lorsque tu utilises, n'est-ce pas, l'argent de l'autre, des autres, quand je dis pas de l'argent des autres aussi, je parle des connaissances, je parle des banques, il est extrêmement important si tu veux investir dans l'immobilier d'utiliser le levier de la banque. Extrêmement important, pas parce que tu n'as pas d'argent. Si tu as même beaucoup d'argent, mets ça de côté pour résoudre les problèmes plus tard. C'est très important. La liquidité vaut de l'or pour un investisseur immobilier. Donc, ne prends pas tout ton argent et puis tu peux injecter dans un seul bien immobilier. Sinon, tu ne vas pas faire croître ton patrimoine immobilier. Donc, lorsque tu utilises l'argent des gens, c'est-à-dire que tu utilises l'argent des gens comme la banque, comme certaines connaissances, tu payes les intérêts. Et les intérêts que tu payes, ce sont des dépenses qui sont liées à ton investissement. Ça, c'est également un fait. Donc, ça veut donc dire que quoi? Lorsque tu fais ta déclaration d'impôt, tu considères que voilà, ton bien immobilier que tu as acheté, c'est un peu comme une entreprise. Et lorsque tu as payé les intérêts, c'est comme des dépenses que tu effectuais pour ton bien immobilier. Donc, lors de ta déclaration d'impôt, tu considères les intérêts là comme une dépense pour ton investissement. Et tu vas tenir compte de ça dans ta déclaration d'impôt. Ce sont des éléments comme ça là qui réduisent, n'est-ce pas, ta charge fiscale. Si tu effectues tous les travaux de modernisation au même moment, tu es sûr que tu vas traverser ces limites de 15% là. Ça, c'est clair. Puisque 15%, si tu as un bien immobilier, par exemple, qui a coûté 200 000 euros ou bien 100 000 euros, 15% de 100 000 euros, c'est 15 000 euros. Donc, si tu veux effectuer tous les travaux au même moment, tu vas déborder les 15 000 euros. Au lieu que l'administration fiscale te rembourse, te restitue ça. La même année, ils vont te restituer ça sur 40 ou sur 50 ans. Il s'agit ici généralement de travaux comme moderniser toutes les fenêtres à la fois, renouveler complètement l'électricité, renouveler les conduits électriques, relever les installations sanitaires, renouveler les installations sanitaires, renouveler par exemple la toiture, renouveler la façade, renouveler l'isolation, renouveler le système de chauffage. Donc, faites tout ça à la fois, rénover tout ça à la fois, c'est dangereux, premièrement. Et de deux, voilà, tu ne vas pas profiter des avantages fiscaux parce que l'argent que tu vas dépenser pour effectuer ces travaux, ça va largement être au-dessus donc au-dessus de la limite des 15%. C'est très, très important à savoir. Voilà, donc ce qu'il faut faire ici, c'est que tu dois repartir ces travaux sur plusieurs années, n'est-ce pas, pour profiter à fond des avantages fiscaux. Donc, n'entasse pas ça sur place, repartir ça sur plusieurs années. Oui, parce que généralement, après 3 ans, tu peux maintenant investir, tu peux maintenant prendre n'importe combien pour moderniser et puis l'administration fiscale donc, va te restituer tout ça en fin d'année la même année en fonction de ton taux d'imposition. Donc, tu dois repartir les travaux de modernisation voilà, sur plusieurs années pour profiter à fond des avantages fiscaux. Et si tu fais une bonne planification, déjà que chaque année, tu achètes un bien immobilier et avec un taux d'imposition de 42%, tu modernises le bien. Chaque fin d'année, tu as une restitution fiscale de 42% de ce que des frais de modernisation. Oui. Et à condition que tu n'aies pas franchi la limite de modernisation. Donc, c'est comme ça que tu peux faire pour t'enrichir. C'est comme ça que tu peux faire pour faire grandir ton patrimoine immobilier sans problème. Lorsque tu achètes un bien immobilier locatif avec ton ou ta partenaire, tu ne profites pas de ce que les Allemands appellent Ehegattungsschaukel. Ceci te permet en fait, avec ton ou ta partenaire, de gagner beaucoup d'argent à partir de rien. C'est-à-dire que en changeant juste le nom dans le certificat de vente, c'est-à-dire que vous allez chez un notaire, moi je t'achète le bien, je t'achète ton bien, toi tu m'achètes mon bien et puis on change juste les noms, les biens restent dans notre famille, on change juste les noms sur les contrats, les certificats de vente. Mais j'explique cette stratégie en profondeur dans mes formations et dans mes différents workshops. Mais j'ai déjà quand même publié une vidéo sur cette stratégie-là. Donc, il faut juste parcourir ma chaîne. Tu vas tomber certainement sur cette vidéo. Voilà, la mauvaise structure pour tes investissements immobiliers. C'est-à-dire que, voilà, tu te lèves, tu as trouvé un bien que tu achètes seulement, quel que soit le prix, que ce soit dans une grande ville, dans une petite ville. On ne reconnaît pas dans ta façon d'investir dans l'immobilier, on ne reconnaît pas on ne reconnaît pas de la stratégie, on ne reconnaît pas un plan sur la durée. Donc, par exemple, si tu achètes un bien immobilier qui a un cash flow très élevé, par exemple 500 euros, 300 euros, oui, c'est beaucoup 300 euros, mais de la même façon comme tu gagnes 300 euros, là, ça augmente également tes impôts.
Je vais dire que si tu as un cash flow de 300 € sur un bien immobilier, sur les 300 € et si tu as un taux d'imposition de 42%, ça veut dire que tu dois remettre 42% de ces 300 € à l'administration fiscale chaque mois. Donc, si tu as fait un cash flow pendant l'année de 5 000 €, voilà, tu dois payer les impôts sur ça. Donc, du coup, lorsque tu constates donc que tu as acheté un bien immobilier qui a un cash flow élevé, tu dois penser à, par exemple, à mettre sur pied une salle, une société à responsabilité limitée qu'on appelle en Allemagne ici VV GmbH. Donc en fait c'est une salle qui est spécialisée rien que pour l'achat, la modernisation et la location, n'est-ce pas, des biens immobiliers. Donc et cette structure là, ça réduit, tu paies moins d'impôts parce que si tu as un taux d'imposition de 42% et tu as un appartement qui te donne 500 € de cash flow tous les mois, donc au lieu de payer 42% des 500 €, en mettant cette structure sur pied, tu vas payer 15% comme impôt parce que tu payes 15% et voilà, tu payes 15%. Si on prend la différence, c'est 15% et 42%, c'est extrêmement difficile. Mais ce qu'il faut mentionner, c'est que lorsque tu as déjà ouvert cette salle-là, tu n'as pas le droit de retirer l'argent de l'intérieur n'importe comment. Non, puisque c'est déjà une entreprise. Pour retirer, maintenant, tu vas encore payer de manière extra 25% de ce que tu payes. On appelle ça en Allemagne capital Ertragssteuer. Ça veut dire que si tu as eu un cash flow de 500 €, tu as payé 15% d'impôts. Si tu veux retirer le montant restant, tu vas devoir payer 25% encore comme impôt. Donc, c'est un peu ça. Et si tu as un cash flow qui est bas, donc si tu achètes un bien immobilier par exemple, et le cash flow c'est peut-être moins de 200 €, je te recommande d'acheter ce bien en privé, c'est-à-dire que d'acheter ça toi-même, tu n'as pas besoin d'ouvrir une structure pour ça. Pourquoi? Parce que lorsque tu fais une perte, c'est bien d'acheter ça privé. Lorsque tu fais des gains, c'est bien d'acheter ça dans une structure. Parce que dans une structure, tu payes moins d'impôts et en privé, tu payes plus d'impôts. Donc, quand tu es en moins et que tu payes plus d'impôts, et en fait, tu as une restitution fiscale un peu plus élevée. Donc, c'est pour ça que je dis cash flow élevé, VV GmbH. Cash flow bas, private. Donc, j'achète en privé. C'est ce que ça signifie. Mais beaucoup d'investisseurs immobiliers ne tiennent pas compte de ça lorsqu'ils se lancent dans l'investissement immobilier. Comme je toujours dit et je dis toujours dans mes vidéos, l'immobilier, c'est pas seulement le bâtiment. Il y a plusieurs domaines qui sont en synergie pour que le marché immobilier fonctionne. Donc, avant de conclure ma vidéo, je vais te donner 3 conseils, toi qui me regardes aujourd'hui. J'espère que tu vas partager la vidéo. Partage, ne confisque pas ces informations pour toi. Ne sois pas égoïste. Si moi-même j'étais égoïste, je ne devais pas m'asseoir devant la caméra pour te donner tous ces astuces, tous ces secrets-là. Si tu es attentif et que tu regardes toutes mes vidéos, ça peut te permettre de bien comprendre l'investissement immobilier et ça peut te permettre de faire tes premiers pas dans l'investissement immobilier. Si tu l'as fait, c'est une bonne chose. Et que si tu es coincé, tu peux également me contacter. Je vais t'accompagner, même avec tes consultations. Si tu es coincé, tu as des difficultés, tu peux me contacter. Je ne suis absolument pas cher. Voilà. Donc, les 3 conseils que j'ai apportés pour tous ceux qui veulent investir dans l'immobilier. Tiens compte de ton taux d'imposition fiscale avant de planifier une quelconque modernisation. Ça, c'est le premier conseil que je te donne. Ça va te permettre de savoir quelle sera ta limite, de savoir combien est-ce que tu vas gagner. Donc, fais un calcul global, ne pas seulement ça, c'est limité à l'achat du bien, mais tout ce qui va aller autour. Parce qu'après avoir acheté, il y a les impôts que tu dois payer. Si tu as un cash flow élevé dans ce bien, sache que tu as beaucoup d'impôts à payer. Si tu as un cash flow qui est négatif, ça veut dire que tu auras une restitution fiscale. Tiens compte de tout ça avant de te lancer, avant d'engager une quelconque modernisation. Le deuxième conseil que je peux te donner, observe avec précision ta zone de progression fiscale avec l'aide d'un expert ou d'un fiscaliste. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que lorsque tu dois comprendre d'abord ce qu'on appelle la progression fiscale, tu dois connaître à quel niveau tu te situes sur cette courbe-là. Parce que c'est une courbe où tu peux voir, n'est-ce pas, tu peux voir où tu te situes par rapport à ton salaire, ce que tu gagnes et qu'est-ce que ça signifie lorsqu'il y a 1 € qui augmente, bien 1 € qui diminue. Donc, dans ta progression fiscale, tu dois savoir ça. Et c'est en fonction de ça, donc, que tu peux planifier. Voilà, que tu peux planifier ta modernisation pour profiter donc à fond, n'est-ce pas, des avantages fiscaux.
Donc voilà, le troisième conseil que je peux te donner, si tu sais que tu as beaucoup à faire dans un appartement, si tu achètes un bien immobilier et tu te rends compte que les frais de modernisation sont trop élevés et que ça va déborder la limite affranchie, tu peux donc repartir ça sur plusieurs années. Tu n'es pas obligé de faire ça la même année. Tu peux décider que, ok, tu essaies de faire ce que tu peux. Tu attends 3 ans. Après les 3 ans maintenant, tu peux lancer toute la modernisation et puis profiter des avantages fiscaux à fond. Ce n'est pas comme si c'est interdit de déborder cette limite-là. Non. Tu débordes cette limite, l'administration fiscale va te remettre ça sur une longue durée, sur 50 ans ou sur 40 ans en fonction de la durée d'amortissement. Donc, si tu ne débordes pas cette limite, tu seras restitué, l'administration fiscale te restitue ça la même année. Donc, à toi de voir, tu aimerais avoir 50 000 € de restitution fiscale cette année, en fin d'année, ou tu aimerais avoir les 50 000 € en 50 ans, c'est-à-dire 1 000 € par an. C'est à toi de voir. Donc, du coup, il faut bien, je veux dire, tu dois bien planifier. Voilà. Si tu te rends compte que les frais de modernisation vont déborder la limite de 15%, ça veut donc dire qu'avant, tu dois savoir quelle est ta limite. Dans le workshop que je vais organiser, je vais également montrer comment on calcule cette limite, comment ça se passe. L'administration fiscale calcule quels sont les éléments qui influencent, comment est-ce qu'on peut modifier et tout, quelles sont les stratégies. Je vais développer tout ça pendant ce workshop qui va durer une journée, je crois 9 heures de temps avec 2 ou 3 pauses. Mais je vais encore communiquer là-dessus dans les prochains jours. Donc, tu étales ça sur plusieurs années ou alors tu fais un peu de travaux maintenant et dans 3 ans, tu peux faire tous les travaux pour donc profiter à fond des avantages fiscaux. Voilà, pour finir ma vidéo, je vais juste te dire que si tu veux faire grandir ton patrimoine immobilier, voilà, tu dois t'intéresser aux impôts, tu dois faire attention à toutes ces erreurs. Tu dois éviter les erreurs que j'ai mentionnées, que j'ai énumérées dans cette vidéo. C'est très important. Et ce que tu dois également savoir, ce que tu ne dois pas oublier, c'est que malgré ces erreurs, il faut savoir que tu es mieux positionné que quelqu'un qui n'a pas du tout acheté un bien immobilier. Donc, même avec ces erreurs, tu es bien placé que quelqu'un qui n'avait pas investi dans l'immobilier. L'investissement immobilier, je ne vois pas quelle est l'erreur que tu fais dans ça. Il faut juste avoir la connaissance, savoir ce que tu veux, bien cibler ta clientèle, observer, bien analyser la zone dans laquelle tu veux investir. C'est parti. C'est parti. Tu vas te bâtir un patrimoine financier incroyable. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. J'espère que la vidéo t'a plu. Si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Voilà, si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour les permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.